Il existe une vieille légende, souvent murmurée dans les couloirs du stoïcisme, qui parle de la quête inutile de la perfection. Selon cette sagesse antique, la perfection n'est qu'un mirage, une illusion qui emprisonne l'esprit et finit par détruire l'âme. Cette quête de l'impeccable, dans toutes ses formes, finit toujours par éroder la sérénité intérieure et déformer la réalité. Le mot « perfection » lui-même, bien que doux à l'oreille, est en réalité trompeur. C'est une construction idéalisée, quelque chose qui, en apparence, promet une existence sans défaut, mais qui, au fond, ne représente qu'une prison mentale. Comme un virus, il contamine l'esprit, poussant à des comparaisons sans fin, à des angoisses incessantes et à une insatisfaction chronique. Combien de fois nous sommes-nous perdus à essayer de devenir parfaits en nous comparant à des standards imaginaires que personne n'atteint? Pensez à cela. Avez-vous déjà vu un arbre parfait? Lorsqu'on entre dans une forêt, il est rare de voir un arbre droit, sans une branche cassée, sans mousse ou écorce arrachée. Et pourtant, malgré leurs imperfections, tous ces arbres sont magnifiques, chacun à sa manière. Pourquoi alors ne pouvons-nous pas voir les humains de la même façon? Pourquoi nous efforçons-nous de cacher nos défauts, de corriger nos particularités? Nous oublions que c'est précisément ce qui nous rend uniques. Le célèbre artiste Salvador Dali a un jour dit « N'ayez pas peur de la perfection, car vous ne l'atteindrez jamais. » Et il avait raison. Il existe deux portes dans la vie. La première nous promet l'admiration si nous atteignons la perfection, tandis que la seconde nous offre l'amour si nous acceptons d'être vrais, imparfaits, authentiques. Le choix est évident. Choisissez la deuxième porte. La vie est trop courte pour tenter de satisfaire des critères qui n'existent que dans nos esprits. La clé est de créer sa propre expression unique, d'accepter que dévier de la norme, sortir des lignes tracées, est non seulement possible, mais souhaitable. Pensez à la tour de Pise. Si elle n'était pas penchée, elle ne serait peut-être pas aussi célèbre. Ses défauts ont fait sa renommée. De même, nos erreurs, nos échecs, nos défauts sont les touches qui donnent à notre vie ses couleurs et sa beauté. Vous savez pourquoi on appelle la célèbre voiture de Henry Ford le modèle T? Parce qu'il a fallu de nombreuses tentatives pour la perfectionner. L'échec est inévitable, mais il n'est pas à craindre. Au contraire, il est le condiment qui donne tout son goût au succès. Sony, avant de devenir une entreprise mondialement respectée, a commencé en fabriquant un produit aussi humble qu'un cuiseur de riz, qui, d'ailleurs, ne fonctionnait même pas correctement. C'est dans nos imperfections que réside la véritable beauté. Au Japon, il existe une tradition appelée kintsugi. Lorsqu'un objet se brise, on répare ses fissures avec de l'or, car les Japonais croient que les cicatrices d'un objet le rendent encore plus précieux. De la même manière, nos fissures, nos imperfections, sont ce qui nous rend beaux et humains. Ce que nous appelons brisé est en réalité ce par quoi notre lumière transparaît. Si vous vous sentez seul dans cette quête de l'authenticité, sachez que vous n'êtes pas seul. Je suis ici, dans votre coin, pour vous rappeler que la vraie valeur ne réside pas dans la perfection, mais dans le fait d'être simplement vous-même. Ensemble, nous sourirons alors que la société tente d'étiqueter nos dons comme des désordres. Arrêtez d'essayer d'être parfait. Les personnes réelles ne sont jamais parfaites, et les personnes parfaites ne sont jamais réelles. Toi aussi, tu as été obstiné par la quête de la perfection. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à nous rejoindre en t'abonnant et en laissant un like à la vidéo. Si tu souhaites aller plus loin, nous t'offrons le PDF de la vidéo. Merci pour ton soutien et ne t'arrête jamais d'être toi-même.